Bienvenue ma chérie, mon chéri sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver sur ce nouveau message de triangulaire. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas identifié la tierce de la féminine et ce jour on m'a autorisé donc du coup à te faire une identification. Et donc du coup on est parti. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, bienvenue à toi. N'hésite pas à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu as tout plein de nouveaux messages qui sont tombés pour la triangulaire dans l'espace ma triangulaire et moi. Tu as également des messages dans le message de ton autre qui peuvent éventuellement traiter des situations triangulaires avec du coup la particularité de te donner le ressenti de ton autre par rapport à la situation. Avec la triangulaire, on va t'analyser ce qui se passe au niveau effectivement toujours de la tierce et des choses éventuellement entre guillemets un petit peu cachées que je garde juste pour toi dans le salon privé par rapport à la partie publique. Et bien entendu, un message de ton autre, mot pour mot, ce qu'il aurait effectivement à te dire à toi ou à la tierce, parce que par moment, lorsque tu te retrouves dans le cadre du tirage en tant que la tierce, eh bien, il y a des messages également pour toi et tu vois la différence par rapport à la féminine en question. Ok? Donc, je te rappelle que la tierce, c'est la féminine qui est en bleu et que la féminine, c'est la féminine en rouge. Très cher masculin, tu vas être juste très heureux aujourd'hui parce que du coup, tu auras la possibilité de les identifier chacune d'entre elles encore mieux que d'habitude. J'attends tous tes likes. Je te remercie pour les partages, pour vraiment les retours très positifs que tu me fais par mail. Du coup de ta confiance très certainement si tu as envie de passer en message privé. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien si tu nous rejoins dans le salon privé, quand tu cliques sur le bouton rejoindre là qui va s'afficher, je sais pas trop où en haut en bas, enfin bref, ça te fait une alternative lorsque tu n'as pas encore pu avoir la possibilité de bénéficier d'une voyance personnalisée. En fait ça te permet d'avoir des messages, étant donné qu'on est peu nombreux dans le salon privé, d'avoir des messages qui te parleront encore plus du coup, mais en plus de ça qui seront plus réguliers et du coup voilà, c'est vraiment autre chose d'être dans le salon privé ma chérie, tu verras. Donc n'hésite pas, surtout lorsque tu n'es pas encore prête à effectivement faire ta guidance personnalisée, à choisir cette option là, d'accord? Voilà, alors on est parti donc du coup pour l'identification de la féminine et de la tierce. De la féminine de ce tirage, la tierce de ce tirage, en ce moment avec le masculin. Donc, la tierce, tu es la tierce de ce tirage si en ce moment, c'est la fête, d'accord? Tu passes des bons moments avec ton masculin et très certainement par rapport à vos amis en commun. Soit il y a eu des présentations, soit il y a eu des petites soirées, des petites fêtes comme ça, où on s'est amusé, on a bien fêté, on a bien célébré, on a accueilli du monde, on a reçu du monde, enfin bon voilà, tout se passe pour le mieux de ce côté-là avec ton masculin. Tu es la féminine du tirage si tu as reçu des nouvelles de ton autre, c'est-à-dire une invitation au resto, d'accord? Chevalier de coupe, c'est les nouvelles, c'est l'appel, c'est l'invitation, c'est carrosse avancée, si je viens te chercher, on va se faire un bon resto. Et donc du coup, on peut parler d'amour, il y a une forme entre guillemets, on te courtise, bon voilà. Donc c'est les petits moments romantiques qui sont partagés. Ok, bon, j'espère que tu as pu réussir à t'identifier. Et moi, je vais utiliser, j'avais l'intention d'utiliser quel tarot du coup pour pouvoir gérer cette situation. Ah, l'Afro-Brésilien Tarot, excuse-moi. Ah, je le cherche alors qu'il est sous mon lit. Ok. Alors, concernant la triangulaire, qu'est-ce qui se passe donc du coup pour la féminine et le masculin? Pour la féminine, la réaction du masculin. Et pour la tierce, avec la réaction du masculin. Pour la tierce, avec réaction du masculin. Très bien. Ma très chère féminine, ton prochain mouvement par rapport au masculin est relié à une question de... tu lui dis, mais c'est un petit peu particulier, toi, en ce moment, parce que quelque part, tu t'amuses des deux côtés, là. Tu reçois de la main droite et de la main gauche. Tout va bien pour toi, même sur le plan financier. C'est ça que tu lui poses comme question. Tu lui dis, mais attends, avec le 4 de denier en plus, tu peux être quelqu'un qui récolte un petit peu partout, mais qui, entre guillemets,
Ben oui, moi j'ai l'impression que tu as le sentiment que c'est lui qui est le grand gagnant dans cette affaire. Et bon voilà, financièrement parlant, effectivement, ça devient très contraignant pour toi. En tout cas, tu as le sentiment qu'il abuse quelque part parce que si effectivement, bon, bah, je sais pas quels sont les accords financiers qu'il y a entre lui et toi, mais j'ai l'impression que tu es au courant qu'il y a quelque chose d'autre de l'autre côté avec la tierce en question. Et donc, du coup, bon, voilà, même au niveau tout simplement de l'énergie que tu lui accordes, pour moi, même au niveau des valeurs, d'accord, de quelque chose qui a de la valeur. Alors, si ce qui a de la valeur pour toi, par exemple, c'est du temps à lui consacrer ou l'amour que tu lui consacres, tu estimes qu'il en reçoit des deux côtés et c'est pas valable pour toi. Et regarde-moi la réponse de ce filou-là. 2 d'épée, as d'épée. Alors, c'est la première, c'est la 2 d'épée. Il va te dire, je te comprends, entre guillemets. Euh, il aimerait tomber, entre guillemets, d'accord avec toi. Il aimerait que tu passes là-dessus. Il aimerait essayer de te rassurer, mais il sait que c'est douloureux encore pour toi. Avec un poignard dans la terre comme ça, il sait que c'est douloureux encore pour toi, ok? Il sait que c'est douloureux. Il a l'impression que tu ne le comprends pas forcément parce qu'il y a peut-être encore des aspects aussi qu'il te cache, parce que ça peut te parler avec l'as d'épée, de secrets encore enterrés qui vont éventuellement refaire surface, hein, d'accord? Donc là, il essaye, hein, entre guillemets, un peu d'apaiser ton cœur, mais je ne sais pas si ça va avoir cet effet, l'effet escompté, ok? Ça va pas te calmer forcément. Donc là, il essaye d'utiliser des arguments, mais j'ai pas l'impression que ça va te convaincre. Ok? Très bien. De l'autre côté, très cher tierce, ton prochain mouvement vis-à-vis du masculin, c'est de lui montrer à quel point tout va bien au niveau de tes sentiments, tu es en place. Euh, Tu sais totalement ce que tu ressens pour lui avec la reine de terre. Tu es sereine. Financièrement parlant également, tu es totalement en place. Et puis, on peut même parler du fait que tu sois indépendante ici. D'accord? Donc, voilà. Et le masculin en réponse à ça, ma chérie, regarde-moi, on a le diable. Donc, quelqu'un qui en profite pleinement, quelqu'un qui sait, entre guillemets, gérer effectivement cette abondance qui t'arrive, ma chérie, quelqu'un qui est un peu manipulateur pour moi sur les bords ici, d'accord? On a affaire à une personne qui est manipulateur, donc très cher masculin, coucou. Avec la tierce, tu es un vrai manipulateur ici. Tu te montres en tant que diable, donc ça veut dire qu'il y a le masque qui est porté et tu n'es pas totalement toi-même avec un goût du luxe, avec un goût de l'argent, un fort désir pour tout ce qui est matériel qui prédomine en fait dans ce lien avec la tierce. Bon, donc très chère tierce, là, pour moi, tu devrais te poser des questions sur les intentions de ce dernier. Est-ce que ce n'est pas uniquement justement pour ta stabilité financière qu'il est avec toi, ce très cher masculin? Et donc, du coup, je comprends pourquoi ma féminine, elle se pose effectivement des questions par rapport effectivement à cet intérêt financier qu'il a pour les deux féminines en question. Ok, la tierce comme la féminine, on y va. Donc, son prochain mouvement, lui, est-ce qu'il continue dans ces explications-là, ma féminine, et en ce qui concerne la tierce, oui, j'ai envie de mélanger un peu pour être sûre de ce que l'on va recevoir, pour être un petit peu plus précise par rapport à ce qu'on va recevoir. Ouais, la tierce, je pense que tu es en train de te poser à peu près les mêmes questions que la féminine. C'est est-ce que je continue de m'engager avec ce mec-là ou pas? D'accord? C'est la grosse question. Moi, je garde cette question-là parce qu'elle a bien voulu montrer le bout de son nez, que c'est pas du tout anodin, elle est sortie du tas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on la garde pas. On verra sa réaction. Mais voilà, c'est effectivement, s'il est là que pour mon argent, que pour ma stabilité financière, mais est-ce que moi, je vais gagner effectivement à continuer, en fait, quelque part, d'investir mes sentiments sur lui, et mon temps et mon cœur, et voilà. Et du coup, lui, il te répond avec le pape. C'est-à-dire que il essaie vraiment de calmer le jeu, en fait. Il essaie vraiment de
peut-être de se remettre en question ou de transformer totalement son énergie pour elle te soit moins nocive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être conseillé spirituellement parlant, il va être conseillé par une personne qui est initiée et qui est spécialiste dans son domaine. Donc que ce soit un domaine, je pense, essentiellement spirituel pour premièrement, c'est une personne qui va être conseillée pour savoir quelle attitude il doit avoir avec toi, d'accord? Et donc, du coup, toi-même, effectivement, en consultant, tu auras, en fait, entre guillemets, les deux versions de l'histoire. Voilà, ne serait-ce qu'avec cette guidance, c'est déjà le cas. Tu as déjà deux versions de l'histoire. Maintenant, si tu veux aller encore fouiller en profondeur, tu peux, ma chérie, parce que c'est quand même le Fa qui est normalement représenté ici, lorsque on consulte, etc. Donc, voilà. Si tu peux aller en profondeur, tu peux faire une consultation avec un guérisseur pour aller encore plus loin, en plus de cette guidance, bien entendu. Donc là, on a quelqu'un qui va implorer en fait l'aide des ancêtres éventuellement pour pouvoir soit changer effectivement de visage, pour moi ici, soit pour tenter de canaliser en fait ce désir profond qu'il a en lui de tout contrôler ou de tout maîtriser. Et bah, c'est tout à son honneur s'il accepte effectivement de gérer cette énergie en lui, pourquoi pas. Du coup, de l'autre côté, le masculin, son prochain mouvement vis-à-vis de toi, ma très chère féminine, c'est qu'il va essayer de te montrer la phase reconnaissance, ma chérie. Ah ben ça, c'est pas mal. 3 de bâton. Je suis reconnaissant à toi pour tout ce que tu as fait. Je suis reconnaissant parce que effectivement, tu m'accordes ton temps, tu m'accordes ta tendresse, tu m'accordes l'exception, entre guillemets. J'ai l'impression d'être une personne unique lorsque je suis avec toi. Et donc, du coup, effectivement, tous les secrets et toutes les blessures que je t'inflige quelque part, que tu supportes encore depuis tout ce temps, eh bien, je veux effectivement te remercier par rapport à ça. C'est un rituel de reconnaissance. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point ça va loin, cette affaire-là. Normalement, c'est une reconnaissance aux divinités, aux entités, aux objets sacrés pour les boulots qu'ils ont fait et qui ont fonctionné, tu vois. Et c'est dans cette énergie-là qu'il va être avec toi. Donc, en réponse à sa première carte, Reine d'épée, ma chérie. Reine d'épée, ça, c'est douloureux, hein. La Reine d'épée, c'est douloureux. La réponse que tu lui donnes, c'est... Au départ, en tout cas, c'est j'ai envie de sortir de cette zone où j'ai un deuil à faire, où je dois tout le temps réfléchir, où je dois tout le temps penser, où il faut absolument tout le temps que je me canalise, il faut absolument que je danse la danse de la douleur. Et moi, j'ai envie enfin de danser une danse de la joie. J'ai envie que je n'ai plus à avoir, entre guillemets, à autant penser. J'ai envie qu'on arrête, en fait, d'être dans des énergies assez tranchantes ici. Ça m'épuise très certainement. Et j'ai vraiment effectivement envie que enfin on réponde à mes prières, à mes requêtes. Je préfère te dire à mes requêtes, à mes vœux, parce que les prières dans nos traditions c'est autre chose, hein. On prie pas en fait. Clairement, on demande aux ancêtres. On leur promet en fait des choses. On leur promet que s'ils nous accordent ceci, on leur donnera cela. Et c'est donnant en fait au final, hein, parce qu'ils nous aident donc ils sont contents de nous aider et donc du coup en reconnaissance à nous on a ce qu'on veut et on peut effectivement leur montrer notre reconnaissance. Donc c'est un cycle vertueux qu'il y a entre nos ancêtres et nous. Et c'est ça qui diffère entre le dieu des religions et la tradition ancestrale africaine, c'est que on n'est pas du tout hypocrite en fait. On a besoin des entités pour qu'ils puissent nous aider et chaque jour et peut-être aussi dans les moments difficiles pour pouvoir vraiment entre guillemets débloquer littéralement des situations qui sont euh, impossibles en réalité. Mais on va pas faire genre que... En fait, de toutes les façons, déjà, c'est naturel de les aimer, mais c'est une entraide, en fait, qui est censée être naturelle. On n'est pas censé être celui qui reçoit uniquement et puis que eux ils reçoivent rien. Le but, d'ailleurs, des rituels qui sont faits. Et lorsqu'ils demandent que ce soit tout, ça ou ça ou ça qui soit offert en offrande ou en sacrifice, eh bien, on respecte parce que tout simplement, c'est ce qu'ils demandent, c'est la requête qu'ils nous font. Et jamais ils ne vont nous demander de sacrifier quelque chose qui, entre guillemets, nous feront du mal, à part si vous êtes en contact avec des forces de l'invisible qui ne sont pas du tout normalement à contacter, on est d'accord? Mais les choses qui nous demandent de sacrifier en réalité, en règle générale, au niveau des cérémonies que l'on a à tenir,
c'est tellement peu par rapport à ce qu'ils nous font que c'est normal en fait. Ça fait partie de la nature. C'est comme, comment je pourrais t'expliquer ça, ma chérie, mon chéri, ici, là. C'est comme le service que la fleur rend à l'abeille et vice-versa, tu vois, ou oui, comme le service que rend le détiqueur à un bœuf, tu vois, le bœuf, il lui fournit, entre guillemets, l'éthique qu'il veut pour manger, et puis le détiqueur lui bouffe l'éthique, tu vois ce que je veux dire, ça, et ça, c'est comme ça dans la nature, il n'y a pas de lien dans la nature qui ne soit pas gagnant-gagnant, ça n'existe pas. C'est que quand on a, entre guillemets, créé les mouvements religieux, qu'on s'est rendu compte que, soi-disant, les gens voulaient jouer à l'hypocrite en disant que, soi-disant, on demande à Dieu, entre guillemets, mais c'est pas pour avoir. Mais à quoi ça sert? Si c'est pas pour avoir, mais ça sert à rien. Il sert à rien, ce Dieu-là, si on lui demande et puis qu'il répond pas. Et c'est d'ailleurs ce qui normalement fait que en ce moment on est dans une période d'éveil spirituel, parce qu'on se rend compte que c'est un Dieu qui, surtout lorsqu'on est afro-descendant africain, ben ça n'a rien, ça n'a pas de sens pour nous, parce que nous on avait l'habitude avec nos bolis, quand on leur pose une question, ils nous répondent, ils nous disent effectivement les termes, voilà, les choses sont très claires avec eux, ils tournent pas. Et donc, du coup, on se retrouvait après avec des divinités, des saints à prier qui ne répondent pas. Voilà quoi, ça va 2 minutes. Donc, du coup, ma chérie, lorsqu'on est, ma très chère féminine, dans cette énergie de 9 de coupe avec un 3 de bâton en face, ça me fait savoir que ici, il y a une énergie qui est très complice pour moi entre vous, c'est-à-dire que vous êtes conscient, ou vous serez conscient qu'il y a des travaux que vous aurez à faire ou que vous avez déjà effectivement fait, qui en fait vous mettent dans un état de paisibilité qui est juste génial. Et donc vous pouvez effectivement en profiter, ton masculin et toi, encore pendant un petit moment. Donc, pour le coup, je te dirais pas qu'il, entre guillemets, quand tu regardes ce qui se passe au niveau de la Tierce, qu'il est un peu hypocrite avec elle, mais c'est presque ça. Parce que l'énergie du diable, dans tous les cas, pour moi, c'est déjà une énergie très particulière. Parce que elle est très tournée sur le sexe, ou elle est très tournée sur le pouvoir et sur l'amour des biens matériels. Donc, voilà, ça n'a rien à la hauteur de la spiritualité dans laquelle vous êtes. Ok? C'est autre chose. Et c'est dommage, mais vaut mieux que ce soit elle que toi. D'accord? Bon, ma très chère Tierce, je suis vraiment désolée que tu entendes ça, mais là, il y a un véritable questionnement à se faire lorsque tu es dans ce type de cadre-là. Et on va voir effectivement si ton masculin a l'intention de changer d'avis ou pas par rapport à ça. Du coup, vis-à-vis de la tierce et vis-à-vis de ma féminine. Ok. Du coup, le masculin, est-ce qu'il a changé d'avis par rapport à la tierce? Non, il reste encore étrange. Il reste encore étrange, ma chérie. Il y a encore toute une zone d'ombre autour de lui. Même lorsqu'il fait des déplacements, tu ne comprends pas forcément les raisons pour lesquelles il les fait. Tu n'as pas forcément toutes les informations. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup en contact à l'étranger, avec l'étranger, ou qui est très souvent à l'étranger. Mais en tout cas, ces déplacements restent, entre guillemets, un petit peu enjolivés de beaucoup de choses. Tu n'es pas au courant de tout. Et donc, du coup, en réponse à ça, eh ben, c'est marrant parce que toi, tu vas être très joyeuse de ton côté. D'accord? Très joyeuse, très heureuse de ton côté. Par rapport à quoi, si on pouvait nous donner une précision, ce serait chouette. Si on pouvait nous donner une précision par rapport à ton bonheur, il y a une naissance ici. Parce que la vérité va éclore, pourquoi pas. Ça pourrait être une très très bonne nouvelle, ça, que la vérité puisse effectivement éclore, qu'il y ait une belle période de renaissance pour toi, une prise de conscience également pour toi, pourquoi pas, ça m'a l'air d'être super sympa ici. Du coup, du côté du masculin, vis-à-vis de ma très chère féminine, on me dit qu'il va mettre du temps à peut-être mettre en place certaines choses. Donc on a du retard. Toi, tu as la justice derrière. C'est une bonne chose. Parce que quelque part, si on le tient éloigné de toi pendant un temps, ce n'est pas un hasard. C'est en réalité pour le protéger, lui, qu'il n'y ait pas d'accident qui soit fait, d'accord, pendant qu'il vient te voir ou quoi. Donc, du coup, voilà, ce n'est pas pour rien. Ok? On va demander des précisions sur ces cartes-là. Surtout lorsqu'il, oui, s'il doit venir à la maison, s'il y a des projets par rapport à un bien particulier, s'il y a un achat d'un bien à faire ou quoi. Bon, voilà, il y a du retard par rapport à ça. Et du coup, ouh,
toi, c'est la loi et la mort. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Tu dois mettre un terme à une relation, hein. Si jamais c'est quelque chose de légal ou de juridique ou de pénal ou quoi, il y a quelque chose auquel tu dois mettre effectivement un terme. Et je te souhaite que ce soit effectivement pour le mieux pour toi, pour une renaissance, ma chérie. Mais là, quand j'ai la carte de l'hérédité comme ça, c'est un petit peu particulier parce que soit il est question d'un héritage que tu auras à gérer, soit il est question éventuellement aussi de ton passé ou vraiment du désir de mettre un terme à la relation en question. Donc c'est très spécial. Très bien. Du coup, la tierce, le masculin, et pour la féminine et le masculin en question, prochain mouvement féminine et masculin. Alors, ouais, tu vas faire des disputes là. Là, il va y avoir des disputes encore. On va devoir parler de ce conflit en question et mettre sur la table certaines choses. Et lui, en réponse à ça, ma chérie, c'est la sexualité. Donc, si vous vous disputez par rapport au fait qu'il couche ou pas avec qui, ça peut être problématique et je peux comprendre que tu aies envie de mettre un terme à cette relation-là. D'accord? Si lorsque, entre guillemets, il doit y avoir débat, lui, il te répond plus par le côté sexe que par la résolution du conflit, il faut aussi se poser des questions. Parce que c'est un boucher-zier, comme on appelle chez moi, c'est se boucher les yeux. C'est juste pour que, en fait, tu ne, entre guillemets, lui prennes pas tant la tête que ça par rapport à des questions qui sont pour le moins importantes. Parce que quand on a la maison, c'est un projet qui est long, durable, c'est un projet qui est censé apporter ancrage, stabilité, foyer, donc il n'y a pas de raison que lui réponde par la sexualité, hein. Bon, enfin bref, on va voir la suite. Miroir magnétique, il est conscient de quelque chose, il est conscient, le très cher masculin, ici, qu'il attire à lui quelque chose avec le miroir magnétique, hein. Ce qui t'imposera, ma très chère tierce, de faire un choix très important au vu de ce moment de joie, cette naissance, cette renaissance, ces nouvelles informations qui te sont parvenues, cette nouvelle compréhension, ces choses qui sont en train d'éclore, ça t'obligera à prendre une décision. D'accord? Alors, quelle décision? On ne sait pas encore, mais ça va venir, la décision. Ok? On va voir avec The Herbal Craft Tarot et on va se faire juste une lignée avant d'avoir les conseils final. Je sais pas comment on dit. Dernier conseil pour ce jour par rapport à ces triangulaires. Alors, tout d'abord par rapport à la tierce. Le choix qu'elle a à faire, le miroir magnétique. Et, excuse-moi, par rapport à ma féminine au vu de ce masculin. Par rapport à la féminine et masculin, eh bien, dis donc, il en a 3. Bon, et il a des arguments à te donner, en fait, hein. Ici, on va voir si c'est plausible. Ah bah oui, tu as un choix à faire, ma chérie, et puis le choix à faire, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la séparation dans ce jeu. Alors, oui, parce qu'il y a quelque chose qui t'attriste, en fait, au final, lorsque tu te rends compte de la manipulation dans laquelle tu te trouves avec ce dit masculin en question. Et lui, en réponse, c'est le 5 de denier. Et dans ce jeu, ma chérie, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, peut perdre ou lâche l'affaire parce que, bon, voilà, il pensait que c'était fiable et puis finalement, il a décidé qu'il a trop perdu, peut-être en investissement sur effectivement cette relation en question. Donc, vous êtes tous les deux dans une perte. Toi, c'est beaucoup dans la réflexion et lui, c'est beaucoup dans les moyens. Voilà. Dans les moyens, il se rend compte que tu as compris en fait son jeu. Voilà. Tu as compris son jeu et toi, ça va t'attrister forcément, ma chérie. C'est tout à fait normal. Donc, Yako à toi. J'espère que tu vas remonter la pente, on verra. Et du coup, la féminine en question, ici, 7 de terre. 7 de terre.
où il y a une forme d'abondance qui est retrouvée parce que tu fais les choses de manière assez disciplinée avec le 7 de terre dans ce jeu. Tu travailles dur à porter en fait cette relation et donc du coup on va voir si ça va porter ses fruits. Première carte, oui, le masculin accepte de s'attacher à toi. Il te propose éventuellement un engagement. Deuxième chose, 3 de feu. Eh ben, dites donc, ça veut dire qu'il accepte que sur plusieurs années, sur plusieurs plans, on ait effectivement des projets. Et la dernière, roi de terre. Ben, les choses sont claires, ça a le mérite d'être clair. Ton masculin veut effectivement s'engager pour du long terme avec toi. Il sait qu'avec toi, il va pouvoir tisser des liens qui seront solides et ce pour tout le reste de votre vie. Et donc, du coup, quelque part, vous allez effectivement vous retrouver dans la même énergie parce que maintenant, tu vas aussi te calibrer très certainement sur le côté financier, ma chérie, ici, sur l'aspect travail, sur l'aspect je gagne. Qu'est-ce qu'on y gagne, d'accord? Au vu des explications qui t'ont été données, la mentalité a changé entre-temps. Et de toutes les façons, au vu des événements, tu seras obligé, en fait, quelque part, de t'aligner si tu veux rester dans ce lien-là. On te dit, ben voilà, il accepte effectivement que l'abondance, ce soit avec toi qui va effectivement pouvoir la trouver, et l'abondance liée aussi à une durabilité de la relation, d'accord? Parce que la tierce, là, pour le coup, c'est en train de flancher parce qu'elle est en train de prendre conscience de beaucoup de choses vis-à-vis de lui, une facette de son visage qu'elle n'avait pas du tout vue jusque-là, en fait. Ok? Très bien. Donc, du coup, les conseils qui sont reliés à ces deux situations complètement différentes et pourtant qui étaient parties toutes les deux sur de l'eau, donc sur des émotions, sur des je l'aime, des je oh là là, sans forcément prendre en compte l'aspect spirituel ou sans forcément prendre en compte les plans qu'il a dans la tête. Alors, on va voir du coup comment est-ce que les choses évoluent. Déjà pour la tierce, tout d'abord. Ça me fait beaucoup trop de cartes là. Masculin. Et ben dis donc, ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce que tu veux? Un objet. Ok. Et pour ma féminine, par rapport à ce masculin, les conseils et les derniers mouvements. Hein, les conseils et derniers mouvements, on verra. Qu'est-ce qu'on confirme ou qu'est-ce qu'on ne confirme pas? Ma féminine, le dit masculin en question. Voilà. Très bien. Alors, on commence avec la tierce. Très chère tierce, on me dit, tu as envie de couper les ponts, 10 de bâton et carte 21. C'est après ce cycle de déception que viendra ton succès, ta réussite, que Geb arrive pour pouvoir, entre guillemets, faire de sorte que tout ce que tu touches devienne de l'or et que tu sois effectivement heureuse de, entre guillemets, peut-être passer par un autre palier, par un autre portail, un portail d'abondance. Tu vas recevoir normalement une aide inattendue alors que tu étais à bout de souffle en mode burn-out et que tu n'en pouvais tout simplement plus en fait de ce lien-là pour moi ici. Ok, le masculin en question, ben ouais, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, on te dit, qui est en train de changer entre guillemets son fusil d'épaule, c'est-à-dire que il est assailli de toutes parts du fait que il puisse éventuellement te perdre. Il se rend compte qu'il vit des nuits de cauchemar, il est complètement attaqué de toutes parts et qu'il a un deuil à faire par rapport à votre lien. Il regrettera très certainement, hein, bien entendu, ce passif qu'il a avec toi, mais il y a aussi un côté, il est encore concentré sur la dite féminine en question, et donc du coup, il va trancher pour savoir effectivement qui est son impératrice. Et pour le coup, c'est de ton côté que ça tombe, mais il faut absolument que j'ai l'interprétation de l'autre côté avant de pouvoir te dire que c'est toi qui l'as effectivement choisi comme impératrice ou pas. Ok? Je reviens. Du coup, ma très chère féminine ici. Ah,
On te demande de faire preuve d'une grande générosité avec ton masculin et de t'ancrer, de t'asseoir, de t'installer avec le roi de terre parce que ça va être ton tour, ça va être ton moment avec Chayeren et Noutet. C'est la bonne période, c'est le moment, c'est ton temps. Et donc du coup, la roue est en train de tourner normalement en ta faveur et j'espère que tu vas pouvoir en profiter. Mais attends que je te dise ce qu'il a choisi, le masculin. Oui, oui, c'est bien ce que je te disais, très cher tierce. Malheureusement, le masculin a tranché, il a choisi sa féminine. Et ici, publiquement, il a choisi la très chère féminine, hein. Publiquement, il y a un succès, il y a un 10 de coupe derrière. Donc là où tu étais dans un 10 de bâton, lui, il est dans un 10 de coupe avec elle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de stabilité au niveau familial. Il y a une forme de recueillement, une forme de célébration. Le côté famille, la femme, les enfants, enfin bon, voilà. Et c'est su aux yeux, au vu de, et au su de tous. Hein. Ok, 6 de bâton, c'est voilà, hein, sur le dos d'Apis avec héros en haut, où on est dans l'abondance, où on est dans une affection franche, une célébration, parce que bon voilà, on accède à un autre niveau de vie et on fait savoir en fait qu'on a fait le choix de cette personne comme mon impératrice. Et donc voilà, voilà à qui on a affaire ici. Du coup, bah, je vous souhaite du courage, hein, toutes les deux. Peu importe hein, que vous soyez la féminine ou la tierce de ce tirage pour le coup aujourd'hui. Je vous souhaite de belles choses, de belles aventures lorsque vous décidez finalement de vous séparer de ces masculins. Eh bien, on faudra passer sur la partie célibataire dans la playlist, dans les playlists et dans toutes les vidéos qui parlent du coup des situations de célibataires, que vous puissiez effectivement savoir ce qui vous attend. Et puis si vous continuez l'aventure, dans tous les cas, on se retrouve très certainement prochainement sur YouTube pour les prochains messages. Ce sera avec plaisir. Et puis pour mes féminines, ben, moi je vous souhaite des félicitations. Vous avez eu force de caractère et beaucoup de patience et du coup ça paye. Donc voilà. Et je vous souhaite aussi, bien entendu, plein de bonheur à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. N'hésitez pas, lorsque vous n'avez toujours pas été abonné, à le faire, à cliquer sur la cloche des notifs, surtout, pour être prévenu. Et puis, on se dit à très bientôt. La suite, c'est très certainement sur TikTok. Ciao, ciao!